Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo. Cette semaine, nous sommes à l'École supérieure d'art de Lorraine, l'ESAL à Épinal. Nous allons faire le tour tout de suite. Nous sommes donc à l'ESAL qui organise ses portes ouvertes. Je suis avec Étienne Théry, bonjour. Bonjour. Donc je rappelle que vous êtes directeur de l'établissement et c'est une école ici quand même bien implantée dans le paysage vosgien et même national parce que la notoriété va aujourd'hui bien au-delà de nos frontières. Exactement, et le recrutement, là on est à la veille des recrutements avec Parcoursup. C'est pour ça que les portes ouvertes ont lieu aujourd'hui et si tôt dans l'année, pour que les étudiants puissent voir en fait ce qui se passe à l'école et puissent s'inscrire. L'année dernière, on a reçu 342 candidats sur Parcoursup pour 150 personnes inscrites en admissibilité à passer le concours pour 30 places à l'arrivée. Donc la notoriété et des étudiants qui viennent de toute la France. Donc on est assez fiers en fait de cette visibilité nationale pour le concours et internationale pour les développements et les projets à venir. Justement, ce processus Parcoursup, il est assez spécifique à l'école. Vous avez mis en place quelque chose de propre ici à votre établissement. Exactement, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire uniquement une sélection à distanciel puisque le rapport en fait à l'oralité et à la monstration en fait des projets dessinés des étudiants, c'est de pouvoir effectivement les montrer et que l'équipe pédagogique sente en fait avec subtilité en fait les futurs étudiants qu'on fait rentrer à l'école, quoi. Et donc là derrière nous, on les voit en train de faire de l'impression parce que ça fait partie aussi intégrante de finalement ce qu'on peut apprendre ici. Il y a un pôle vraiment image. Expliquez-nous un petit peu. Exactement, c'est le pôle image imprimée. On a eu en 2016 en fait des fonds nationaux d'aide au territoire en soutien avec la communauté de l'Aglo sur le développement du pôle imprimé en fait à l'école. On a développé deux axes, le pôle imprimé et le pôle animation, où on a fait à travers le diplôme qu'on délivre, qui est un DNA, un diplôme national d'art d'expression, design d'expression, donc on forme des auteurs autour de la mention image et narration. Et on se targue en fait de dire qu'on n'est pas des fabricants d'images, mais on forme en fait des étudiants à raconter des histoires. Vous aimez à dire que ce sont des auteurs, quoi. C'est ça. Et là, on est dans l'atelier impression et c'est une nouvelle qu'on a appris récemment, c'est que Épinal a été choisi pour le Salon international du livre de Bologne en mars 2024 à être présent à ce salon-là avec 5 écoles internationales, avec l'école de Kyoto, de Barcelone, d'Hambourg et de Bologne. Donc là, on peut belle notoriété encore. Quand on parlait d'international tout à l'heure, ça montre à la fois cette implication à la fois sur le territoire, mais aussi à l'international, puisque... Et enfin, parmi les nouveautés cette année, il y a eu un appel à projet, ce qu'on appelle les journées Culture Pro, et vous avez participé à ça, c'est ça? C'est ça, exactement. On a répondu en fait à un projet. La DRAC nous a donné un avis favorable pour développer un projet en fait sur le territoire. Et pas plus tard qu'hier, en fait, on était avec 3 jeunes étudiants en 3e année, futurs artistes diplômés, et 2 anciens diplômés de l'école qui ont fait les arts déco de Strasbourg, Mathis et puis Anouk qui était à Rennes en service civique et qui a travaillé d'ailleurs sur des projets de vidéo autour de la prison et qui donnent du sens en fait à leur démarche d'artiste à s'inscrire sur un territoire. Et moi je me targue en fait d'être aussi dans ces formats-là, de ce rapport-là au territoire, puisque la ville de Moriville nous a accueillis avec Stéphanie Verneau, élue à la culture. On a développé en compagnie aussi la Ligue d'enseignement ce projet qui se veut social. C'est-à-dire que les étudiants vont rencontrer des familles, vont rencontrer un lieu hier, un patrimoine et une histoire de territoire. Et à travers cette histoire de territoire, c'est de pouvoir effectivement exprimer d'une manière singulière, à travers des écritures plastiques, photographiques, vidéos, dessinées, des sensibilités fortes de chacun, qui donnent sens à leurs études. Oui, et peut-être à de nouveaux métiers, puisque le territoire maintenant a cet enjeu où la culture doit s'inscrire effectivement de manière assez forte. Donc on vous réinvitera au mois d'avril, parce que cette résidence on va suivre ça avec intérêt. Avril, pour donner lieu à cette démonstration en fait, d'intérêt même de démocratie, on peut dire, parce que c'est important que la culture, et notamment les formations culturelles d'excellence qu'on développe dans les Vosges, soient inscrites sur le territoire. On suivra ça avec attention. Merci Étienne Théry d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, un reportage tiré de nos archives, parce qu'il y a quelques années, les étudiants ont participé à un workshop. Vous êtes allé du côté de Lyon pour la Fête des Lumières. Je vous propose de redécouvrir ça et on se retrouve juste après.
Ils sont venus d'un peu partout en France pour travailler ensemble une semaine durant au musée de l'image, un workshop comme on l'on dit aujourd'hui pour préparer la fête des Lumières à Lyon puis la fête des images à Épinal. On parle bien ici de mapping, un genre que ces étudiants ont pour mission de renouveler. Le cahier des charges est précis. Faire en 1 minute, à peu près, en moyenne, un petit film qui est en mapping, donc adapté à la façade avec les contraintes du mapping et surtout la grande contrainte, la narration. Raconter quelque chose qui a un sens et ne pas faire ce que font aujourd'hui plusieurs artistes dans le mapping, des effets waouh qui n'ont pas de sens. C'est vrai que c'est à la mode, mais c'est en train de passer de la mode parce que justement il y a une espèce d'effet de ras-le-bol de tous ces effets aujourd'hui qu'on retrouve n'importe où sur n'importe quel bâtiment. 17 projets sont ainsi en cours de création autour de 2 thèmes, le cirque et l'éveil, regard croisé de Gabriel et Pénélope. Vous êtes parti sur quoi, vous ? Donc moi je suis parti sur le thème de l'éveil et je vais parler de la création de la planète et la manière dont l'homme s'éveille à sa propre conscience. Et graphiquement, ça va donner quoi ? Et graphiquement, ça va donner un truc qui est un petit peu plus abstrait, un peu plus rigolo pour donner un peu de légèreté à tout ça. Voilà. Donc, on peut jeter un œil là ? On peut jeter un œil, ouais. Donc, on a donc ce petit personnage qui est juste ici, qui va construire la façade et à l'intérieur de la façade, il va y avoir la planète qui va se développer. Moi, je suis partie sur le sujet, c'est l'éveil. Donc l'éveil de la vie, et donc la façade va se transformer en cocon et un papillon va sortir. J'aimerais bien qu'il fasse un peu peur. Voilà. On partage son savoir-faire, on peut dire ça comme ça ? Ah oui, complètement. En plus, on vient tous d'horizons différents, donc on a tous des choses à s'apporter. C'est super intéressant. Les grandes difficultés, c'est que moi, par exemple, j'ai une formation de réalisateur de dessin animé. Donc, j'ai jamais travaillé sur une façade. Là, on travaille sur un bâtiment qui fait plusieurs mètres de haut. Donc, ça, c'est déjà une belle contrainte. On essaie de s'entraider au maximum, mais ça reste quand même la compétition. Non, on s'entraide, c'est une bonne ambiance. Et puis surtout, c'est génial parce qu'on est plein d'écoles différentes. Et donc, pendant une semaine, c'est rigolo. Ces petites pastilles de mapping seront montées bout à bout et projetées d'abord sur la façade du lycée Jean Moulin à Lyon début décembre, puis lors de la fête des images à Épinal dans 1 an, en septembre, puisqu'il a été décidé de changer de date. Ce qui permettra d'avoir... je dirais un petit peu plus d'ampleur sur cette manifestation pendant cette date-là, de pouvoir l'associer à d'autres événements sur la ville et puis de pouvoir aussi bénéficier d'une nuit, d'un ciel nocturne qui sera présent un petit peu plus tôt puisqu'on gagne 45 minutes aussi, ce qui n'est pas neutre sur des spectacles lumière. Vous pouvez imaginer les lignes de la structure qu'il faudra évidemment reprendre. Les volets vont être enlevés. Et c'est ici, dans cette arrière-cour proche de la tour chinoise à Épinal, que le mapping issu du travail des étudiants sera projeté, en étant adapté bien sûr aux dimensions du bâtiment. Il reste 1 an pour y pourvoir. Nous sommes de retour à Les Halles. Je suis avec Jeanne Mentrel. Bonjour. Bonjour. Alors, un workshop comme celui-là, est-ce que vous avez pu y participer, vous, pendant ces années ? Alors oui, bien sûr, il y a tous les ans, en fait, pas mal de workshops qui sont proposés aux étudiants avec plein de pratiques différentes et des acteurs différents, locaux ou non. Et oui, ça nous permet de pouvoir toucher en dehors de l'école à des pratiques un peu différentes. Vous êtes vosgienne et vous êtes l'une des seules de cette école parce qu'on l'a dit avec Étienne Théry tout à l'heure, c'est une école qui rayonne énormément, les gens viennent d'un petit peu partout en France, mais vous avez réussi à rester sur le territoire. Tout à fait. Alors j'ai commencé d'abord par l'école des Beaux-Arts de Nancy. Et en fait, la spécialité ici qui est très spécifique autour de l'image et de la narration m'avait déjà toujours interpellée en grandissant ici avec le lycée, etc. Mais en fait, c'est après 3 ans en communication aux Beaux-Arts de Nancy que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment cette formation spécifique qui me conviendrait. Donc oui, je suis revenue ici. Qu'est-ce que vous retiendrez finalement, parce que vous êtes en 3e année, vous êtes sur la fin de votre cursus, qu'est-ce que vous retiendrez de votre passage ici ? C'est dur comme question. Oui, c'est dur comme question. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'ancrage de l'école vraiment dans le territoire. Et c'est moi là où en fait, je me dis que j'ai vraiment eu raison de venir ici. C'est qu'on nous apprend à dialoguer avec le territoire. On nous apprend à
prendre conscience que en fait c'est vraiment un terrain de jeu au-delà de l'école et des ateliers qu'on a ici. On nous invite vraiment à trouver notre place dans les communes aux alentours et vraiment faire rayonner l'école. Échanger avec les acteurs, faire des rencontres et un réseau finalement, c'est ça qui est important. Oui, complètement. Et justement, on sait que c'est assez partagé. Il y a ceux qui continuent leurs études en sortant de l'ESAL, c'est l'équivalent d'un bac plus 3. Oui. Il y a ceux qui arrêtent. Vous allez faire quoi? Alors moi, je m'arrête parce que je suis déjà à 8 ans d'études. Mais c'est vrai que dans ma promo, la majorité des gens vont continuer sur un master après dans d'autres écoles d'art, en fait, dans toute la France. Mais il y en a qui projettent de revenir après leur master, s'installer à Épinal. Ça leur a plu, en tout cas, ici. Ouais. Et vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire, alors? Eh ben oui, moi j'espère pouvoir faire un livre assez rapidement après la sortie de l'école et puis essayer de m'implanter vraiment dans le territoire, notamment par des cours, aussi dans des maisons des cultures alentours, etc. Voilà. Merci beaucoup Jeanne d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant du côté de la plomberie où toute votre promo de 3e année a exposé. C'est quelque chose qui se fait tous les ans. Et justement, il y a quelques années, on était voir cette exposition. On vous laisse regarder ce reportage de nos archives. Des grains de sable s'exposent à la plomberie à Épinal. Grâce à un partenariat avec la Lune en parachute, 26 étudiants de l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine, en dernière année, installaient ce mercredi leurs œuvres avant le vernissage de Particulièrement. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir exposer son travail et d'avoir une visibilité au niveau de la ville d'Épinal aussi. Aussi, on a assez peu l'occasion de montrer l'école. Et effectivement, c'est un peu rentré dans la cour des grands et c'est vraiment une super expérience. Donc c'est une exposition qu'on monte vraiment à 26, qu'on a pensé à 26 depuis de toutes les œuvres bien sûr, mais aussi toute la scéno et toute la communication autour. Voici le travail d'un semestre sur le grain de sable. Temps qui s'écoule, grain dans les rouages, terre qui s'érode ou se disperse. Ce texte s'inspire des dunes de sable qui subissent le dérèglement climatique. Une œuvre collective de 60 mètres reliant comme un fil rouge les différentes compositions. Les grains de sable sont libérés de leurs semblables. Ils se croient libres du moi, quand c'est seulement le vent qui les porte. Si je l'ai écrit sur une si longue bande de tissu, c'est vraiment pour que la lecture ne soit pas immobile, mais qu'elle soit en action et en mouvement. Et le fait de l'avoir suspendu, je pense que d'une part c'est pour le rendre plus aérien, plus léger comme un fil de pensée qu'on a quand on marche, mais aussi parce que c'est un objet fragile qui tient de manière fragile et je pense qu'on est dans un moment un peu flottant, un peu indécis, qui ressemble finalement au propos de ce texte. Un peu plus loin, un navire échoué, plus vrai que nature. C'est une fresque interactive. C'est sur un dessin réalisé au fusain, sur 4 mètres de long. Et avec une application de réalité augmentée, en fait, je raconte en fait une histoire qui s'est passée dans ce dessin. Oui, c'est un travail sur la profondeur du dessin et sur l'immersion du coup du spectateur dans le dessin. Je voulais vraiment qu'il puisse en fait retrouver un peu mon imaginaire au travers de ces animations. Oui, c'est vraiment l'histoire de rentrer toujours plus loin dans le dessin. Particulièrement à découvrir à la plomberie à Épinal, l'occasion d'échanger avec les étudiants jusqu'au 10 février. On se retrouve du côté de la plomberie à Épinal. Je suis cette fois avec Clément Richem. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes professeur à l'ESAL depuis peu, on va en reparler dans un instant. Et je retrouve bien sûr Jeanne Mentrel. Alors cette fameuse exposition de 3e année à laquelle vous avez participé, là on est devant votre travail. Donc c'était sur le thème du vrai et du faux. Ça s'intitule « Je préfère être mirage » et vous avez choisi les violences sexuelles particulièrement. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi ce thème-là. Alors parce que justement dans cette notion du vrai et du faux, la mémoire traumatique c'est quelque chose qui est amené en fait à des questionnements justement de qu'est-ce qui est vrai dans la mémoire traumatique psychologiquement parlant, etc. C'est des choses qui sont vraiment questionnées aujourd'hui et voilà, c'est des questions que je me suis posées pour cette exposition. En tout cas c'est un thème qui vous a inspiré, c'est vrai que c'est assez large comme thème, voilà, vous avez trouvé quoi dire.
Oui, complètement. C'est hyper large, justement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire sur ce qu'est la mémoire traumatique, si elle est vraie ou fausse, et si elle peut être utilisée ou non, notamment dans les procès aujourd'hui contre les violences sexuelles. Merci Jeanne d'avoir répondu à nos questions. Je poursuis avec vous Clément. Donc vous êtes professeur à l'ESAL. C'est tout récent, ça fait 2 ans que vous êtes là maintenant. Mais vous êtes un ancien étudiant de l'ESAL, donc vous connaissez bien. Oui, tout à fait. J'ai étudié à l'ESAL il y a 16 ans et je connais bien l'école et je suis nouveau pour l'enseignement, pour enseigner. Donc là, vous faites ça à temps plein maintenant cette année, hein, c'est ça ? Oui, à temps plein. Et je suis également artiste à temps plein en même temps. Justement, vous qui êtes passé par là, vous savez ce que c'est que d'être dans la peau d'un étudiant. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre aujourd'hui ? Alors, à l'ESAL, on aime transmettre on a une phrase de notre cher directeur Étienne Théry, le « apprendre à apprendre ». Donc on est dans une école où chaque étudiante va rechercher son écriture personnelle et vraiment s'engager dans un travail personnel parce qu'on n'est plus trop dans l'époque où un maître irait dire on fait par exemple le dessin, on le pratique comme ça. Les choses sont en général bonnes quand elles sont investies et personnelles. Donc c'est vraiment de cette idée d'apprendre à apprendre et les enseignants accompagnent, essayent d'ouvrir au maximum les possibilités de création. On va essayer de passer dans ce petit labyrinthe-là qu'un étudiant a choisi d'exprimer sur ce thème. Justement, vous étiez encadrant aussi sur ce projet-là d'exposition. Oui, tout à fait. Moi, j'aime m'occuper des expositions. C'est ma pratique vraiment de plasticien, enseignant dans ce côté plasticien. Donc les expositions, moi, c'est intéressant, c'est parce que on va vraiment investir un espace. Donc à l'ESAL, l'Épinal, on travaille beaucoup l'édition, le livre, et là c'est l'espace d'exposition. C'est là l'espace à investir. Donc dans la spatialisation, donc le fait qu'on va donc être plutôt sur des œuvres qui vont être des installations qui vont occuper un espace. On va réfléchir à comment une œuvre s'inscrit dans un espace. C'est important ça justement, vous qui avez le regard de l'artiste aujourd'hui, pas seulement du professeur. Une étape comme celle-là, c'est vraiment un premier pas vers la vie professionnelle pour eux. Ça concrétise un petit peu tout leur travail. Tout à fait, d'autant qu'il y a la dimension créative. Ils vont vraiment pouvoir se faire plaisir, s'amuser sur faire peut-être des grands formats, des petits, peu importe, mais vraiment avoir la liberté de créer. Et il y a en plus toute une dimension d'organisation, travailler sur les éléments de communication, par exemple. Là, on sera plus dans une dimension de communication visuelle. Il y a un petit groupe qui s'est chargé, notamment une étudiante, Marie-Cécile Grand, qui s'est très investie là-dessus. Ensuite, il y a la dimension de la médiation, comment on transmet toutes ces œuvres, ces expositions au public. Donc, il y a un groupe sur la médiation. Puis ensuite, tout le travail de montage d'exposition, de régie. Un beau projet, tout un ensemble d'aspects et travailler avec une structure partenaire qui a ses exigences naturelles et qui est l'équipe de la Lune en parachute avec qui on a une relation extraordinaire pour travailler. Merci beaucoup Clément d'avoir répondu à nos questions. L'exposition se poursuit encore demain jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à venir jeter un œil. On regarde tout de suite les infos de la semaine. C'est une première menée sur le territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal, un procédé innovant de renouvellement de canalisation du réseau d'eau potable du village de Vaxoncourt où des fuites avaient été détectées. La technique est dite sans tranchée, réalisée par l'entreprise de génie civil SAD, filiale de Veolia. Elle consiste à faire coulisser une nouvelle conduite en polyéthylène dans l'ancienne en fonte devenue vétuste. À la tête du process, un coup de nuit fait éclater l'ancienne canalisation. Le chantier affiche un meilleur bilan carbone car on ne perce pas la route. Coût de l'opération 76 000 €.
Pendant les travaux, une interconnexion avec la commune de Thaon-les-Vosges a permis de sécuriser l'alimentation en eau potable de Vaxoncourt. Avec Yann qui prend tout de suite le devant. C'est une discipline en plein essor. Preuve en est, la section triathlon de l'ES Thaon organisait dimanche son premier bike and run sur le site du parcours de santé thaonais et a connu une belle affluence, près de 150 duos sur les 4 courses au programme, avec un principe immuable, 2 équipiers qui alternent course à pied et vélo pour boucler le parcours le plus rapidement possible. Sur la plus grande distance, le format S de 13,4 km, comme à Saint-Nabord en novembre dernier, à Épinal il y a 15 jours, c'est le binôme d'étudiants spinalien Raphaël Arnoux ici en rouge et Ruben Sarras ici à VTT qui a été le plus rapide et a devancé Yann Marais et Jérémy Breuil. Prochaine épreuve du genre organisée par Raid Évasion Azimut le 18 février à Montureux-sur-Saône. Peut-être que le titre, il faut que tu y penses après, quoi. Tu t'embêtes pour rien. Fais en premier ton dessin, la composition. Pas facile de concevoir la couverture d'un livre seulement à partir de son synopsis. C'était pourtant l'exercice donné mercredi dernier à la BMI d'Épinal, lors de cet atelier illustration organisé dans le cadre des Mycéliades, le festival national de science-fiction qui se décline jusqu'au 15 février dans plus de 50 villes en France. Entre 2 coups de crayon, ces 5 dessinateurs ont reçu les précieux conseils d'un professionnel du genre, Gilles Francescano, directeur artistique des Imaginales, le festival de littérature d'Épinal. L'occasion pour eux de découvrir les enjeux de ce métier, mais aussi l'importance de l'illustration d'une œuvre, car même s'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, elle doit attiser la curiosité du lecteur. Et voilà, l'hebdo est terminé pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain du côté d'Arches. Nous irons au CFA et nous parlerons enseignement supérieur. À très bientôt.